Bonjour à tous. Merci de votre participation à la journée invitant nos jeunes au travail. Et dans notre session sur la créativité, je m'appelle Cynthia Leach de la Direction des services économiques et leadership avisé de la Banque RBC. Dans quelques minutes, mon collègue Robert Hogg et moi parlons de la créativité et c'est pourquoi c'est la compétence prisée de la décennie 2020. Mais en premier, je voudrais commencer par rendre hommage aux peuples autochtones de toutes les terres où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance du territoire que nous considérons tout comme étant chez nous au Canada. En nous réunissant aujourd'hui sur ces terres, nous sommes solidaires de nos frères et sœurs autochtones pour honorer et respecter les 4 directions, les terres, les eaux, les plantes, les animaux et les ancêtres qui nous ont précédés, ainsi que tous les merveilleux éléments de la création qui existent. En outre, en réfléchissant à la relation historique et continue entre le système éducatif canadien et les peuples autochtones, nous avons pleinement conscience du travail qu'il reste à faire pour réparer la relation avec les élèves, les parents, les familles et les communautés autochtones. Nous reconnaissons que la violation de nombreux traités par le gouvernement du Canada et les conséquences du colonialisme, y compris les séquelles des pensionnats et de la rafle des années 60, ont entraîné des dommages irréversibles, des traumatismes intergénérationnels et des injustices récurrentes pour les peuples autochtones. Nous reconnaissons notre responsabilité en tant que colonisateurs de ces territoires traditionnels et en tant qu'organisation qui travaille dans et avec le secteur public de l'éducation. Nous réaffirmons notre engagement à améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture, ainsi qu'à prendre des mesures concrètes mentionnées dans le rapport 2015 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. D'un océan à l'autre, nous rendons hommage aux territoires ancestraux et non cédés des Inuits, des Métis et des Premières Nations qui les habitent. Maintenant, je vais vous présenter mon collègue Robert Hogg, économiste principal de la Banque RBC avec moi. Robert est membre du groupe analyse macroéconomique et provincial du service de recherche économique. Il est responsable des analyses et prévisions du marché de l'habitation au Canada et des économies provinciales canadiennes. Merci d'avoir rejoint à nous, Robert. Oui. Merci Cynthia. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée invitant nos jeunes au travail où les élèves veulent comprendre les différentes carrières disponibles. Alors, commençons par décrire notre groupe d'études économiques et de leadership avisé pour tout le monde. Robert. Oui, en fait, toi et moi, Cynthia, on fait partie d'un groupe de plus d'une vingtaine de personnes. On est un groupe multidisciplinaire, donc on a plusieurs économistes, surtout des économistes dans notre groupe. Mais on a aussi des journalistes, des spécialistes en analyse de données et aussi des spécialistes en mise en page sur Internet parce qu'évidemment, on doit communiquer avec beaucoup de monde. Donc, on est un groupe qui a beaucoup de diverses habiletés qui fait en sorte qu'on aide le plus possible la gestion d'entreprise, la planification d'entreprise, mais aussi avec les communications avec nos clients, parce qu'on est une très grande organisation, la Banque RBC, plus que 85 000 employés à travers le monde. Alors, on a beaucoup de clients, appelons ça, des clients soit à l'interne de l'organisation, mais aussi à l'externe. Alors, on est un groupe multidisciplinaire pour supporter toutes les activités de notre organisation. Et une économiste comme toi, ou une économiste comme moi, qu'est-ce que ça fait dans ce groupe? Oui, en fait, oui, c'est ça. Il faut penser un peu qu'est-ce que l'économie. Hein? L'économie, ça touche à peu près tout ce qu'on fait, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'industrie, dans
le secteur manufacturier, la fabrication, dans le secteur des services. Alors, c'est très complexe. Alors, nous, ce qu'on fait comme économistes, on réfléchit aux grandes tendances économiques, ce qui se passe en ce moment, puis aussi ce qu'on pense où les choses vont aller. Et on en tire certaines conclusions, certaines tendances, et ensuite, on avise nos clients à l'interne, aussi à l'externe, nos clients qui sont à l'externe, et même aussi les groupes comme les médias, de la population en général. Et puis, on leur offre des analyses, des opinions pour les guider. Dans le fond, on est là pour vraiment offrir un support très large, là, pour les guider dans la prise de décision surtout. Alors, c'est là que vraiment qui est le nerf de la guerre un peu des économistes. Puis aussi, c'est important de bien communiquer ça. On le fait par écrit, on le fait aussi de façon orale. Alors, c'est tout ça mis ensemble, c'est que les économistes, et on passe évidemment à travers une très grande quantité de données, parce qu'on essaie de faire des analyses empiriques, donc basées sur des données, pour pouvoir faire ça. Alors, c'est un travail évidemment qui est complexe, mais qui est extrêmement enrichissant. Je ne sais pas si c'était comme moi, Cynthia, mais j'adore jouer avec les chiffres et avec les idées. Et puis, travailler comme économiste, ça nous nourrit de beaucoup de ces choses-là. Absolument. C'est correct. Tu as décrit le rôle général des économistes, mais aussi je dois mentionner que ça peut avoir une application dans beaucoup de domaines, de secteurs. Les économistes peuvent travailler comme une banque ou autre institution financière connue ou dans la fonction publique où j'ai travaillé pendant 10 ans avant la banque. Où l'analyse prenait caractère d'analyse de politique pour donner une recommandation au ministre, une chose de politique à suivre. Mais aussi, les économistes peuvent travailler aux syndicats, aux associations commerciales, ou aux think tanks, ou organisations de réflexion, etc. En tant qu'économiste, alors un rôle formel d'un économiste, mais aussi les compétences qu'on acquiert en une formation d'un économiste peuvent avoir application dans beaucoup d'autres carrières aussi. Alors, peut-être, qu'est-ce que ça prend pour devenir économiste, alors, Robert? Oui, en fait, tu décris beaucoup aussi. C'est plus une formation qu'une profession, parce que là, ça s'applique à beaucoup de choses, comme tu viens de le mentionner. Mais tout d'abord, on a besoin d'une formation formelle à l'université, que ce soit au niveau du baccalauréat, à la maîtrise ou même au doctorat. Donc, on a besoin d'une formation formelle pour bien acquérir toutes les compétences et aussi bien connaître les théories, parce que beaucoup de choses qu'on fait sont basées à partir... Le point de départ, c'est une théorie, puis ensuite, on applique ça à des choses dans le vrai monde, pour pouvoir prendre des décisions puis faire les guides, comme on vient de mentionner. Puis, donc, une formation formelle, mais aussi, c'est au niveau personnel, on a besoin d'un sens critique, un bon sens de l'analyse, faire preuve de beaucoup de curiosité aussi, parce qu'on touche à beaucoup de choses. Et puis, souvent, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut faire le discernement entre les différentes gradations de gris, dans le fond. Ce qui rend notre profession ou notre formation très enrichissante, mais en même temps, souvent, ça nous donne des gros mots de tête parce que c'est pas nécessairement blanc ou noir. Il faut être aussi faire preuve d'agilité parce que des fois, il y a des théories qui fonctionnent pendant un bout de temps, mais ensuite, ça ne fonctionne plus. Alors, il faut être capable de pouvoir, puis je pense que la pandémie nous a donné beaucoup d'exemples de ce côté-là, qu'il faut souvent repenser certaines approches qu'on a, certaines opinions. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'agilité. Puis encore une fois, je le mentionne encore une fois parce qu'on ne me l'a pas mentionné assez quand j'étais plus jeune, c'est d'être un bon communicateur. Encore de façon écrite ou de façon orale, c'est très important si on veut que lorsqu'on donne des opinions ou des conseils, on veut que les gens nous écoutent. Alors, il faut bien présenter ça de façon très, très claire et de façon la plus simple possible aussi. Notre session s'agit sur la créativité. Alors, quand tu parles de la gradation de degrés, est-ce que ça fait référence à une aptitude de créativité pour les économistes?
Tout à fait, parce que c'est ça, justement, il faut, lorsque on sort un peu des sentiers battus, lorsque certaines théories ne fonctionnent plus, alors il faut commencer à repenser les modèles, les façons, les modèles d'analyse, si vous voulez, notre approche. Donc, il faut faire preuve disons-le, de créativité. Faut être, j'ai mentionné tout à l'heure, il faut être agile, il faut faire preuve de discernement, d'imagination. Alors, tout ça, ça fait partie, ça rentre dans le grand chapeau, si vous voulez, de la créativité. Et c'est quelque chose qui est pour notre profession à nous, pour nos fonctions, mais aussi dans beaucoup d'autres fonctions. Lorsqu'on parle de créativité ici, on ne parle pas seulement des gens, pas seulement des artistes, mais ça s'applique dans à peu près tout et ça va non seulement à peu près tout, mais de plus en plus, on va voir, on pense même à l'agriculture, par exemple, où il va falloir, où les notions de créativité ou le sens de créativité va devenir de plus en plus important. Alors, c'est évidemment quelque chose qui vaut la peine d'en parler aujourd'hui. Ah oui, et notre groupe a créé un rapport sur la créativité parce que c'est très important selon nous et les experts avec qui nous avons parlé. Alors, commençons par décrire ou comment décris-toi la nature de la créativité, Robert? Oui, en fait, c'est dans un contexte où, surtout pour vous, les jeunes, lorsque vous allez entrer dans le marché du travail, il va falloir utiliser ce sens-là pour pouvoir contribuer et aussi se démarquer. Alors, dans ce contexte-là, lorsqu'on parle de créativité, c'est de trouver des sources de nouvelles, de nouveautés et aussi donc de nouvelles choses et aussi de choses de valeur. On peut avoir beaucoup d'idées sur toutes sortes de choses, mais en bout de ligne, il faut que c'est une valeur pour nous, pour notre société, pour nous faire avancer. Hein, parce qu'évidemment, on a des grands enjeux, puis aussi des petits enjeux. Alors, la créativité, c'est une approche, c'est un amalgame, si vous voulez, d'aptitudes et de capacités pour pouvoir justement produire ces nouvelles idées-là et ces nouvelles approches-là. Inventer des choses ou réinventer des choses. Donc, ce sont, si vous voulez, à la base de la créativité, mais aussi, lorsqu'on parle de créativité, dans le sens que je viens de le mentionner, c'est aussi d'avoir la confiance et le courage d'avancer ses idées. Hein. C'est bien beau d'avoir une idée, une opinion sur quelque chose, mais il faut avoir le courage d'avancer, de proposer, de pousser, pour s'investir, pour réaliser, justement aller jusqu'au bout de ces idées-là. Et puis, une façon, on en a parlé, justement dans le rapport, il y a une experte à qui on a conversé, qui a mentionné la notion de pensée intégrative. Dans ce sens-là, c'est non seulement de voir les choses qui peuvent, une approche qui peuvent être seulement en surface, là, il peut y avoir, mettons, comme deux choix possibles pour résoudre un problème. La pensée intégrative, c'est de dire, dans le fond, il y a peut-être plus de choix que ça. C'est de sortir, c'est de penser en dehors de la boîte, si vous voulez. Alors, souvent, c'est des approches novatives pour résoudre des problèmes. Oui, excellent. Et je veux faire référence à quelque chose que tu as dit précédemment. C'est que la créativité n'est pas pour seulement les artistes. Mm-hmm. Les domaines outre des arts peuvent avoir et a domaine de la créativité. Alors, dans notre rapport, nous avons donné beaucoup d'exemples. Je vous donne maintenant d'une adolescente de l'Ontario, Elias Anderson, qui a lancé une technologie nouvelle pendant la pandémie qui visait à donner un bruit de foule qui manquait des stades de sport pendant la pandémie à temps réel. Et c'était une nouvelle technologie qui a été adoptée dans les matchs réels. Alors ça, c'est exemplaire de la créativité. Mais aussi, ce n'est pas que les individuels qui peuvent être créatifs. C'est aussi une compétence des organisations ou même des pays qui peut donner un avantage concurrentiel.
Alors, un autre exemple dans le papier, dans notre rapport, c'est le militaire américain qui a étudié les façons logistiques du cercle de Barnum. Alors, ils ont beaucoup d'exemples de la créativité dans notre vie et dans votre vie à reconnaître. Mm-hmm. Alors, pourquoi nous parlons de la créativité maintenant, Robert? Alors, pourquoi la créativité devient-elle si importante pour les emplois aujourd'hui et de la future? Bien, c'est fondamentalement parce qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Hein? Lorsqu'on regarde le cycle des produits est tellement court, notre économie, nos marchés, le marché du travail évolue très, très rapidement. Alors, lorsqu'on regarde dans différents secteurs d'activité, on constate que les demandes, hein, lorsqu'on regarde les offres d'emploi, par exemple, de la part des employeurs, la demande pour des attitudes créatives augmente, que ce soit dans le secteur de la santé, surtout durant la pandémie, dont on a vu, c'est souvent, on a des élans de créativité dans des moments de crise ou dans des moments où on a des très gros problèmes à régler. Et puis, on a vu que la pandémie a fait bondir un peu les élans de créativité dans certains domaines. Hein. Qu'on pense dans le secteur de la santé, par exemple, qu'on a vu beaucoup, parce qu'on était en état de crise, on a eu beaucoup de demandes justement pour des gens qui ont une approche novatrice. Dans la vente, dans les services également, dans les secteurs de l'éducation aussi. Hein, vous l'avez tous vu, depuis mars 2020, la façon d'enseigner a évolué de façon extrême, des nouvelles façons d'apprendre, des nouvelles façons d'enseigner. Alors, on peut maintenant comme extrapoler ces choses-là dans à peu près toutes les facettes du monde du travail. On constate que les employeurs ciblent de plus en plus les compétences créatives. On le voit dans les annonces, dans les offres d'emploi, par exemple. J'ai mentionné ici la pandémie qui a donné des élans, mais aussi, lorsqu'on regarde, même ça date d'avant la pandémie aussi, lorsqu'on regarde avec des grands bouleversements qu'on a dans notre économie, qu'on pense à l'automatisation, à la numérisation, ça a ouvert de tout nouveaux champs de compétences qui font que ça donne beaucoup de nouvelles occasions d'affaires, par exemple, mais aussi de refaire des choses, des anciennes choses. Donc, on a besoin, lorsqu'on repense la façon de faire, où on essaie d'innover, on a besoin des gens qui ont ces aptitudes-là. Alors, on le remarque, et ça, dans le rapport, on le dénote également, que de plus en plus, les entreprises recherchent des gens qui ont ces aptitudes-là. Ah oui, aussi, j'ajoute que la créativité est importante pour moi aussi parce que les défis de notre société sont énormes maintenant. Peut-être ça, c'est l'adaptation des centres-villes en sortant de la pandémie ou de repenser la prestation des soins de santé et de l'éducation ou s'attaquer à la crise climatique. Alors, avec des grands défis comme ça, il faut des solutions nouvelles et créatives. Oui, absolument. Je pense que c'est un bon point parce que vous êtes la génération qui va devoir trouver beaucoup de solutions à ces énormes problèmes de société-là. Tu as mentionné justement la crise climatique. Ça va être quelque chose que vous allez avoir à trouver des solutions pour ça au cours des décennies à venir. Excellent. Alors, la créativité est très importante. Comment peut-on développer son sens créatif? Oui, on a une baguette magique, et puis on donne des coups de baguette magique et soudainement on devient créatif. Si c'était si simple que ça serait bien plaisant, mais c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, évidemment. Et puis là, lorsqu'on regarde un peu quels sont les ingrédients pour ça, c'est rare qu'on peut être créatif ou d'avoir des idées tout à fait nouvelles lorsqu'on travaille de façon tout à fait isolée, tout seul dans un coin, et on parle à personne. On constate qu'on a besoin de rassemblement entre personnes, on a besoin d'être entouré de d'autres parce que souvent, maintenant, surtout avec les technologies très, très avancées aujourd'hui,
on ne peut pas avoir toutes les compétences. Donc, il faut s'entourer de gens qui ont toutes les compétences pour pouvoir le nourrir d'idées, mais aussi pour faire avancer. Tantôt, vous l'avez mentionné, c'est beau d'avoir une idée, mais il faut la faire, il faut la réaliser, il faut la faire avancer. Donc, s'entourer de gens qui ont toutes ces compétences-là au dos, ça demande beaucoup, évidemment, de collaboration. Hein, lorsqu'on on a une idée, puis il y a d'autres personnes, d'autres experts qui peuvent nous dire si c'est possible ou si c'est pas possible. Il faut évidemment une mentalité d'ouverture. Lorsque on essaie de partir à neuf ou de changer la façon de faire, il faut partir souvent avec un esprit qui est très, très ouvert à toutes sortes de nouvelles approches. Encore, je dis, il faut penser en dehors de la boîte de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas avoir peur aussi. Un autre ingrédient, c'est de se confronter à des problèmes. Parce que souvent, ça, les éléments créatifs, ça vient lorsqu'on est en plein milieu. La pandémie, c'est un exemple assez frappant, mais ça peut être à plus petite échelle également. Vous savez, l'expression la nécessité est mère de l'invention. Je pense que c'est très vrai. Il faut se mettre dans des situations où on est confronté à des problèmes et puis il faut trouver des solutions. Puis souvent, ces solutions-là doivent partir de nouvelles bases. Donc, il faut preuve d'ouverture d'esprit, mais aussi être dans ces situations-là, être à l'aise avec l'ambiguïté, hein, parce que souvent, encore une fois, la réponse n'est pas noire, c'est pas blanc, c'est souvent entre les deux. Et puis, faut une nouvelle approche, souvent nécessite cette ouverture d'esprit-là. Excellent. Et important dans ça, je pense, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Oui, tout à fait. Et puis faut nourrir notre créativité. Il faut toujours travailler fort. Il faut penser un peu à un artiste, un musicien qui peut avoir des élans créatifs, mais doit bien maîtriser son instrument, de bien être capable techniquement de bien avoir les bonnes bases. Alors, c'est à peu près la même chose pour tout aussi. Il faut avoir les bonnes assises, connaître bien les théories, mais il ne faut pas avoir peur de sortir de ces théories-là, par exemple. Alors, merci Robert. Nous passons maintenant aux questions. Merci de vos questions. Vous pouvez les soumettre sur votre écran. Alors, pour la première question, Robert, Jacob nous demande, est-ce que vos écoles secondaires ont été capables de fournir les cours nécessaires pour que tu pouvais suivre ton emploi de rêve? Et je vais combiner cette question avec une de mienne, qui c'est quel est le rôle du système éducatif et les enseignants pour stimuler la capacité de la pensée créative? Oui, en fait, je dirais, puis là, remarquez, là, je suis vieux, là, quand je suis allé à l'école, là, on parle là, des années 80. Et à l'époque, je dirais qu'il y avait un grand virage qui s'est fait d'approfondir beaucoup plus les mathématiques, par exemple. Et puis, je dirais qu'avec le recul, oui, ça veut donner pour moi personnellement, c'est la première question, c'était au niveau personnel. Ça me donnait les bonnes bases pour ensuite être en mesure, lorsque rendu, moi j'ai fait mes cours au Québec, lorsque je suis rendu au cégep ou rendu à l'université, j'étais en mesure ensuite de pouvoir bien comprendre et approfondir tout mon apprentissage là, des théories et des méthodes statistiques, par exemple. Je dirais qu'avec le recul, oui, ça m'a bien préparé. Et puis, pour la deuxième question, au niveau de la créativité, je pense que, en tout cas, pour mon expérience à moi, il y aurait eu encore beaucoup de place, justement, pour donner beaucoup de pratique à essayer de se mettre dans la situation de trouver des nouvelles solutions ou de développer le sens de la créativité. Et puis, il faut se mettre dans cette situation. Il faut vraiment s'immerger un peu dans ces situations-là pour justement se développer le sens de la créativité. Puis encore là, c'est trouver le courage. Souvent, on a tous des bonnes idées, mais on n'a pas toujours le courage de les avancer puis de les pousser. Et puis, comme tu l'as dit, Cynthia, c'est pas toujours des succès. Hein? Puis il ne faut pas avoir peur d'avancer quelque chose
et puis de réaliser que non, ça ne marche pas. Ça va, ça fait partie de notre apprentissage. Puis ça je pense que de plus en plus, ça devient important justement de connaître des échecs en route pour justement en tirer des conclusions et puis de s'améliorer. Donc, je pense que le système d'éducation doit justement donner des occasions aux élèves de pouvoir prendre des chances et d'accepter que des fois, il va y avoir des échecs, ou même très souvent, il va y avoir des échecs, mais c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Excellent, Robert. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, seulement une question qui reste à répondre. Alors, Robert, qu'est-ce que tu aimes de ton emploi? Quelles sont les parties les meilleures? Moi, ce que j'adore dans mon emploi, c'est que j'apprends des choses tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose et c'est ça qui a été si vous voulez, ma philosophie lorsque j'ai commencé justement à étudier en économie. C'était le jour que je vais arrêter d'apprendre des choses, ça ne m'intéressera plus. Donc, c'est ce qui me stimule, c'est de savoir que lorsque je vais me coucher le soir, je vais avoir appris plus de choses. Je vais connaître plus de choses que j'en connaissais le matin quand je me suis levé. Et puis ça, l'économie, les études économiques, je trouve ça extrêmement enrichissant parce que tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Tous les jours, nos idées reçues sont mises au défi. Je ne pensais pas que les prix des maisons étaient pour augmenter aussi vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça, je te dirais tous les jours. Toi, Cynthia, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ton emploi d'économiste pour une banque, mais auparavant dans la fonction publique? Pour moi, c'est les peuples avec qui nous parlons pour comprendre l'environnement, pour comprendre ses tendances économiques et de partager les idées ou des théories extraits des données ou de la contexte social. Ça, c'est pour moi ce qui est le meilleur de travailler dans une banque comme RBC. Alors, merci Robert pour tes réflexions et de partager ton expérience en tant qu'économiste. Et nous vous remercions de votre participation et de vos excellentes questions. La diversité mène véritablement à l'innovation. Sans aucun doute, votre place est ici. Nous espérons que cette journée vous aura d'envie d'explorer la place de la créativité dans votre propre avenir. L'enregistrement de cette séance sera rendu disponible plus tard aujourd'hui sur la page YouTube de Partenariat en éducation. Vous le recevrez demain par courriel en même temps qu'un lien vers un sondage. Notre sondage à l'intention des élèves vous sera envoyé par vos enseignants, vos parents ou vos hôtes en milieu de travail. N'oubliez pas d'y répondre pour courir la chance de gagner l'une des 7 cartes cadeaux Visa prépayées de $100. Nous vous remercions encore une fois et vous souhaitons une excellente journée invitant nos jeunes au travail. N'oubliez pas qu'il y a une autre session après celle-ci à 11h20 s'agissant sur l'entrepreneuriat. Merci encore.